Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui ce sera une vidéo orientée conseils pratiques à propos de la situation suivante que j'ai bien connue. Vous vivez en ville, vous rêvez de vous installer à la campagne, mais vous ne pouvez pas encore déménager. Vous êtes pour le moment coincé en ville. Comment tenir le coup en attendant la campagne? On va voir deux points. Le premier point, comment tenir le coup physiquement, la protection personnelle au sens large. Et le second point, comment tenir le coup psychologiquement, avec ce que j'appelle la réoxygénation. C'est parti. Pour profiter au mieux de cette vidéo, je vous invite à déterminer le degré de gravité de votre situation, si j'ose dire. Si vous redoutez des risques d'ordre plutôt physique, des agressions, insistez davantage sur la partie protection personnelle de la vidéo. Si vous redoutez des risques d'ordre plutôt psychologique, un besoin de se reconnecter à la nature, retrouver du sens à votre vie, accentuez alors vos actions sur la réoxygénation que je traite en seconde partie. Première partie, la protection personnelle au sens large. La protection personnelle au sens large, selon moi, c'est l'ensemble des actions pour tenir le coup physiquement. Protéger son intégrité physique, sa vie, au sens littéral du terme. Le premier point, il me semble, c'est de se sensibiliser et de sensibiliser ses proches au risque de subir une agression. L'insécurité impacte malheureusement toutes les générations. Si on prend les titres récents d'actualité, un ado est poignardé pour un téléphone. Une vieille dame est VIOLEE chez elle par une personne sous OQTF, comme on dit pudiquement. Un couple est homejacké. Un type a même poignardé un bébé dans un parc. Alors je pense que pour traiter des sujets aussi lourds, il faut faire preuve de pédagogie. On se prépare au pire, mais on espère le meilleur. Il ne faut pas sombrer dans la paranoïa. Au contraire, il faut être mesuré, dédramatisé. Ce sont des précautions qui rassurent. On fait de la prévention, rien de plus. Un point essentiel, c'est de connaître les numéros d'urgence. C'est la base. Le 15 pour le SAMU, service d'aide médicale urgente. Le 17 pour la police. Le 18 pour les pompiers. Il faut savoir passer un appel d'urgence. Allô la police, je m'appelle Zoé. Mon numéro est le 06. Je suis à tel endroit. Il se passe telle chose. Ils sont au moins 3. Venez tout de suite. Autre point, connaître des gestes de premier secours. Pour cela, vous avez des formations. Les gestes qui sauvent. Le PSC1. Elles sont ouvertes à partir de 10 ans, ces formations. Savoir faire un point de compression ou un garrot en cas d'hémorragie, c'est vraiment indispensable si on vient malheureusement à subir une attaque au couteau. Ce qui est de plus en plus fréquent malheureusement. Vous pouvez anticiper ce que vous feriez dans telle situation prévisible de votre quotidien. Si je prends un exemple que j'ai bien connu, dans le métro, un individu agressif vous prend à partie. Eh toi, pourquoi tu me regardes? Tu me cherches? Eh bien là, vous pouvez tenter une désescalade verbale. Excusez-moi, vous me rappelez un ami d'enfance. Ça marche pas toujours. Alors, quelques principes de protection personnelle. Je rentrerai peut-être dans les détails dans de prochaines vidéos. Privilégier la fuite, s'échapper. Repérer les sorties, les issues de secours. Quand on entre dans un lieu public. Regarder autour de soi avant d'entrer dans son immeuble, avant de sortir de sa voiture. Fermer sa porte à clé en rentrant chez soi. Dire à son enfant de ne jamais ouvrir la porte à un inconnu, même s'il dit qu'il connaît papa-maman. Marcher dans des rues éclairées. Fréquenter. Ne pas porter de bijoux visibles. Ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Dans le métro ou au train. Ne pas se mettre près du bord du quai pour ne pas être poussé sur les rails. Main cachée, main armée. Si vous ne voyez pas une des mains de votre agresseur ou de la personne qui vous prend à partie, sa main est cachée dans un sac, à dos, une banane, dans une poche, derrière son dos, c'est très probablement
qu'elle va utiliser une arme, un couteau, un cutter, ou pire. Donc soyez vigilants. Pensez bouclier et armes improvisées en cas d'agression. Un sac à dos pour vous protéger. Un stylo pour vous aider à impacter. Une lampe de poche pour aveugler son agresseur. C'est très efficace la nuit. Alors en termes de conditions physiques, comme un principe c'est de privilégier la fuite, il faut pouvoir courir pour s'enfuir. Porter son enfant, sa fille, son petit-fils dans ses bras, et là ça devient beaucoup plus compliqué physiquement. Pouvoir se défendre un minimum si on ne peut pas s'enfuir. Avoir des bases de sport de combat, d'arts martiaux, de sa défense. Juridiquement, connaître les principes de légitime défense. Alors en termes de transition, pour passer à quelque chose de plus léger et d'optimiste, la réoxygénation, ce n'est pas évident. Car devoir en arriver à de telles considérations aussi sombres au XXIe siècle en France, je trouve ça fou. Second point, seconde partie, la réoxygénation. Alors pour moi c'est l'ensemble des actions pour tenir le coup psychologiquement. On habite en ville, on rêve de vivre à la campagne et on n'en peut plus mentalement. On est au bout du rouleau. J'ai bien connu ce sentiment. La première chose à faire, c'est de bouger, prendre des bouffées d'air frais, aller marcher, courir. On ne regrette jamais d'être allé courir. On en ressort systématiquement gonflé d'énergie positive. Sortez dans la nature aussi souvent que possible. Vous avez les jardins municipaux, vous pouvez marcher au bord du cours d'eau de votre ville. Ressourcez-vous dans les forêts proches, les étangs de la Minière et le bois de Satory pour ceux qui sont près de Versailles, la forêt de Fontainebleau en Ile-de-France. Faites un vision board, un tableau d'inspiration, de manifestation. C'est tout simple, c'est une feuille A4 sur laquelle vous allez coller des images, écrire des mots qui représentent vos rêves, vos objectifs. Alors, vous accrocherez ensuite cette feuille sur un frigo dans votre chambre. Ça me motive à agir concrètement. C'est aussi une forme de conditionnement psychologique. Et pour les plus spirituels d'entre vous, on peut raccrocher ça à une forme d'espoir, de prière ou à la loi de l'attraction pour les amateurs de développement personnel. Romantiser son quotidien est une solution de réoxygénation. C'est certainement pas très viril comme expression, mais peu importe, ça marche. Vous avez besoin de nature? Eh ben, mettez des plantes vertes chez vous. Faites un mini potager balcon. Vous n'avez pas de budget? Faites germer des noyaux d'avocat. Ça vous fera des plantes gratuites d'intérieur, mais elles ne produiront pas de fruits. Profitez des aspects positifs de votre ville. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si la ville est considérée agréable pour son accès à la culture, eh bien profitez des musées, des expositions. Faites-le avant de déménager à la campagne, car après ce sera beaucoup plus compliqué et coûteux pour vous de retourner dans la ville où vous viviez et qui contient certainement des trésors culturels. En Ile-de-France, je ne suis pas guide touristique, mais vous avez le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles. Et si vous n'avez pas de budget, sachez que tous les premiers dimanches du mois, beaucoup de musées en France sont gratuits. Renseignez-vous au préalable. Et beaucoup de villes sont ce qu'on appelle des villes-musées. À Paris, vous avez le Jardin du Luxembourg, le Quartier Latin, Notre-Dame. C'est gratuit en permanence. Alors en conclusion, toutes ces démarches vous seront utiles, mais elles seront parfois insuffisantes selon votre situation. En effet, tant que vous arrivez à supporter votre quotidien urbain, à préserver votre sécurité physique, prenez des bouffées d'air frais de réoxygénation et préparez tranquillement votre déménagement. Par contre, si la ville devient pour vous insupportable, invivable, dangereuse,
Dans ce cas-là, vous devez accélérer vos démarches pour vous installer à la campagne. Concentrez-vous au maximum sur votre projet de déménagement. Ne vous éparpillez pas dans des projets secondaires. Utilisez tout votre temps libre pour partir à la campagne. Planifiez, organisez-vous, identifiez vos besoins. Ne procrastinez pas, car si vous ne vous occupez pas de votre esprit va s'occuper de vous. C'est une citation d'Idriss Aberkane. Et quant à moi, pour compléter, si on me demande pourquoi je suis toujours occupé, sachez que j'ai un rêve à accomplir et tant que je n'y serai pas totalement arrivé, je ne peux pas m'arrêter. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. A plus!